On continue. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser la 4e page de cet album, page interactive cette fois, comme ceci. On va pouvoir jouer sur tous les tableaux. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à cet album Mystère et Sortilèges. Alors on va réaliser ensemble la 3e page. Allez, c'est parti. Alors pour cette page, il vous faut déjà la base de page de 14 cm et demi sur 18 cm. Il vous faut également un morceau de 11 cm et demi sur 18 cm toujours. Il vous faut également un morceau de 9 cm et demi sur 18 cm. Dans ces deux derniers morceaux, vous allez tracer un premier pli donc dans la longueur des 18 cm, un premier pli à 1 cm et un second à 1 cm et demi pour obtenir donc ceci. Pareil dans l'autre, 1 cm et demi. Il vous faut également un morceau de, deux morceaux de 19 cm et demi sur 8 cm. Dans lequel vous allez faire des plis à 1 cm et 1 cm et demi également. Donc là, il vous en faut deux. Les mains, il y en a un qui est un poil plus court, il y en a un qui mesure, pour qu'il rentre bien à l'intérieur, un peu 19,2 cm au total. Donc j'ai 2-3 mm de moins pour l'un des deux. Et il vous faut un dernier morceau de celui-là. Il fait 7 cm et demi, je pense. Oui, c'est ça. 7 cm et demi sur 20 cm, dans lequel vous allez faire un pli à 1 cm tout autour. Ce sera pour la pochette. Alors, on va monter déjà tous ces morceaux-là. Et puis on attaquera le petit mécanisme interactif. Alors, sur la base de page, je vais commencer par y coller les deux morceaux. Le plus grand des deux va dans le bas et le plus petit dans le haut. Alors là encore, je vais les coller à l'arrière. Voilà déjà le début. On va fixer la pochette dans le bas du rabat ici. Ensuite, ces deux morceaux-là, on va commencer par coller celui qui est légèrement plus petit. Enfin, ça revient en fait au même, c'est la façon de le plier qui sera différent. Et voilà la page qui se fermera donc comme ceci, avec un petit carnet qui rentrera dans la pochette pour fermer le tout. Alors, on va la mettre de côté et on va déjà préparer, enfin j'ai déjà préparé donc le papier qui va venir en fond, ici, dans lequel il va falloir faire 4 entailles. Alors, pour faire les entailles dedans, vous les faites même à l'envers si vous voulez, donc vous allez le retourner, c'est plus facile, surtout si on doit mettre des marques de crayon. Alors, la première entaille va se faire du côté gauche à 1/2 cm du bord, du bas, 1/2 cm ici, et à 1 cm et demi du bord gauche de votre feuille. Donc vous calculez 1 cm et demi, 1/2 cm. Vous calculez 1/2 cm de chaque côté et à 1 cm et demi jusqu'à 3,5, donc une entaille de 2 cm à cet endroit-là. Juste qu'on la voit bien, donc elle est
vraiment ici en bas. La deuxième entaille, par rapport au bord de la feuille, c'est plus facile. Vous allez calculer toujours à 1,5 cm du bord, vous allez calculer 7 cm de haut. 7 cm, on refait une entaille d'1,5 cm, de 2 cm, pardon, à 1,5 cm du bord. Donc vous calculez 7 cm par là, 7 cm par là, vous placez votre règle et vous calculez une entaille de 2 cm de 1,5 à 3,5. Ensuite, vous retournez votre feuille simplement, c'est le plus facile, et vous faites identiquement la même chose de l'autre côté. Donc 1,5 cm du bord et puis 7 cm. Toujours 1,5 cm. Quand c'est fait, vous retournez votre feuille. Et là, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 8 cm sur 7 cm. Donc 8 sur 7. Voilà. Dans ce morceau, vous allez, en le prenant ici devant vous, vous allez d'abord tracer un repère à 1,5 cm de chaque côté et vous tracez 1,5 cm comme ceci. Ensuite, en tournant, vous allez tracer de nouveau 1,5 cm, 1,5 cm, vous tracez une ligne et puis à 2 cm, donc 1,5 cm plus loin, vous retracez une deuxième ligne. Voilà, 1,5 cm par là, et puis 1,5 cm et celle à 2 cm. Ensuite, vous allez retracer par rapport à cette ligne-là, ou en tout cas 1,5 cm plus haut, et encore une fois 1,5 cm plus haut. Et puis on va découper toutes les parties qui sont hachurées ici. Donc je montre bien. Voilà. Alors pour découper les parties, c'est pas compliqué. Vous allez couper ici dans le petit morceau d'1,5 cm, vous allez couper en biais jusqu'au coin. Et vous allez tout simplement couper le long de cette ligne. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va enlever toute cette partie-là et cette petite partie-là. Donc, je coupe ici. Je vais couper le long de ma petite carte ici. Ici et là. Voilà. Et vous obtenez ceci. Alors là, on peut couper légèrement en biais ici et ce petit morceau-là. Voilà, pour obtenir ceci. Alors, une fois qu'on a ça, on peut gommer tous les petits traits qui nous restent. Voilà, et vous faites ça 4 fois. Une fois que vous avez fait ça, avant de gommer, c'est vrai qu'il faut plier juste la petite patte qui se trouve ici et celle qui est un peu plus large qui se trouve ici, bien droit, en continuité de la carte. Donc bien la plier, bien insister sur le pli et insister sur le pli dans les deux sens parce qu'il va devoir se plier dans les deux sens. Voilà. Une fois que vous avez ceci, il vous reste à les décorer. Vous le faites 4 fois. Donc j'ai 4 fois les mêmes. Je vais donc pouvoir coller ici mes petites déco en papier scrap là. Là ce sont
des petits cadres et au dos, j'ai donc préparé un autre petit papier. Pour décorer. Voilà. Donc vous en avez 4. Maintenant, c'est très simple. En fait, il suffit d'insérer la grande partie dans la fente. Donc ici, la première fente, ici. Dans le bas. La deuxième. Donc vous insérez dans les fentes, ici derrière. Ici derrière, on va coller ceci à l'arrière. Et on va y rajouter même un petit morceau de scotch pour être sûr. Donc on a déjà 2 qui sont fixés. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc les premières. Ensuite, on fixe donc toujours la plus grande partie des deux. Vous avez une partie qui est un peu plus grande, qui fait les 2 cm. Et on va tout fixer ici dans les fentes. On va le retourner et fixer de la même manière ici là, au dos. Avec un petit bouquet de scotch et voilà où on en est. Ensuite, il vous faut 2 morceaux qui font 12 cm sur 2 cm. Bon, j'ai arrondi les bords, bon, ce n'est pas obligatoire, mais je préfère. Donc, voilà. Vous allez bien sûr leur mettre le papier scrap que vous souhaitez. Ensuite, on va simplement mettre de la colle sur la petite partie de chaque côté. Voilà. Et vous allez y placer ceci en partant bien du haut. Bien droit pour masquer les 2 attaches. Voilà. Ici, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez ceci, et en attendant que ça sèche, on va aller fixer ça tout simplement dans le fond de notre page. Alors, vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, finalement, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, vous avez vos petits cadres photos qui bougent. Voilà, il reste à décorer la suite. Alors voilà cette page terminée, donc qui se ferme à l'aide de tags ou de photos, là, que l'on ouvre vers le haut, ensuite vers le bas, gauche et droite. Et puis nous n'avons plus qu'à prendre les petites fermetures pour tourner les cadres et découvrir éventuellement 4
petite photo que l'on peut mettre à l'avant également. Donc voilà, j'espère que cette page vous a plu et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos de cet album Mystère et Sortilèges. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!